Imaginez-vous au seuil de votre vie. Vous avez réussi. Vous êtes riche, connu, admiré. Mais alors que la fin approche, vous réalisez une vérité brutale. Tout ce que vous avez construit ne peut pas vous sauver. Voici l'ultime message que Steve Jobs, l'un des plus grands génies de notre époque, a laissé au monde avant de partir. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce n'est pas une leçon de business. Ce n'est pas un manuel de réussite. C'est un cri du cœur, un appel à vivre pleinement avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez, ressentez et peut-être décidez de vivre autrement. En ce moment, allongé sur le lit de malade et me rappelant toute ma vie, je me rends compte que toute la reconnaissance mondiale et la richesse qui m'ont rendu si fier de moi ont pâli et ont perdu tout sens devant la mort imminente. Les biens matériels perdus peuvent être retrouvés, mais il y a une seule chose qui ne peut jamais être retrouvée quand on la perd. C'est la vie. Vous pouvez engager quelqu'un pour conduire votre voiture à votre place, pour vous faire gagner de l'argent. Mais vous ne pouvez engager cette même personne pour tomber malade à votre place. Quel que soit le stade de la vie où nous sommes à l'heure actuelle, nous devrons un jour faire face au moment où le rideau tombe. La richesse pour laquelle j'ai tant lutté et que j'ai obtenue dans ma vie, je ne peux pas l'emporter avec moi. Ce que je peux emporter, ce ne sont que les souvenirs résultant de l'amour. Quand une personne entre dans la salle d'opération, il se rendra compte qu'il y a un livre qu'il n'a pas encore fini de lire. C'est le livre de la vie saine. Ce sont là les vraies richesses qui vous suivent, qui vous accompagnent, qui vous donnent la force et la lumière pour continuer. La recherche illimitée de la richesse ne fera que transformer une personne en un être tordu comme moi. Dieu nous a donné l'intelligence pour ressentir la présence de l'amour dans le cœur de tout un chacun et non les illusions provoquées par la richesse. Dans la vie, que vous voyagez en première classe ou en classe économique, si l'avion tombe en panne, vous tombez tous avec lui. N'éduquez pas vos enfants à être riches. Éduquez-les pour être heureux. Quand ils grandiront, ils connaîtront la valeur des choses et non leur prix. Dans la vie, au fur et à mesure que nous vieillissons et devenons plus sages, nous réalisons lentement que porter une montre à $300 ou $30, les deux donnent la même heure. Dans la vie, que nous conduisons une voiture de $150 000 ou une voiture de $30 000, la route et la distance sont les mêmes.
et nous arrivons tous à la même destination. Dans la vie, que la maison dans laquelle vous vivez mesure 300 mètres carrés ou 3000 mètres carrés, la solitude reste la même. Vous réaliserez que votre véritable bonheur intérieur ne provient pas des choses matérielles de ce monde. Aimez votre famille, votre conjoint et vos amis. Traitez-les bien. Aujourd'hui, alors que je regarde les dernières lumières de ma vie affaiblir, je réalise avec une clarté que je n'avais jamais eue auparavant. La richesse matérielle n'est rien face à la richesse intérieure. Toute ma vie, j'ai poursuivi l'excellence. J'ai travaillé sans relâche pour repousser les limites, créer des choses que le monde n'avait jamais vues. J'ai vu des millions d'appareils porter mon empreinte. J'ai vu mon nom associé à l'innovation, à la réussite, à l'avant-garde. Mais aujourd'hui, alors que je suis cloué sur ce lit d'hôpital, entouré par les machines qui rythment mes derniers battements, je comprends enfin que toutes ces conquêtes, aussi grandes soient-elles, sont dérisoires face à l'inéluctable. Nous ne pouvons pas emporter nos richesses avec nous. Nous ne pouvons pas acheter du temps. Nous ne pouvons pas demander une seconde chance au destin. L'argent peut construire des palais, mais il ne peut construire une seconde de vie. Aujourd'hui, ce qui me manque le plus, ce ne sont pas mes créations, ce ne sont pas mes titres, c'est la simplicité de la vie. C'est voir un enfant sourire, c'est respirer l'air du matin sans douleur, c'est marcher sans y penser, c'est dire je t'aime et entendre je t'aime en retour. Toute la gloire du monde n'achètera jamais un moment d'amour authentique. Toute la fortune du monde n'échangera pas une étreinte sincère. Ne perdez pas votre temps à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas prisonniers des dogmes, c'est-à-dire vivre selon les résultats de la pensée d'autres personnes. Ayez le courage de suivre votre cœur, votre intuition. Ils savent déjà ce que vous voulez réellement devenir. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres étouffer votre propre voix intérieure. La vie est courte, plus courte qu'on ne le croit. Aujourd'hui, je comprends que la véritable grandeur ne vient pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous avons partagé, de ce que nous avons construit dans le cœur des autres. Je vous en prie, aimez plus, vivez plus, partagez plus, car à la fin, c'est tout ce qu'il vous restera. Prenez soin de votre esprit, prenez soin de votre corps, prenez soin de vos relations, car l'argent ne peut pas acheter la vie. Dans la vie, mangez votre nourriture comme votre médicament. Sinon, vous mangerez votre médicament comme votre nourriture. Prenez soin de vous. Merci. C'était le dernier discours
de Steve Jobs avant sa mort. Il avait accumulé des milliards dans ce monde. Il avait bâti l'une des plus grandes entreprises du monde. Mais au seuil de la mort, tout cela lui paraissait insignifiant. Leçon. Le succès extérieur n'est qu'une façade. Ce qui construit une vie pleine, ce sont les relations, les souvenirs, les émotions vraies. Ne mise pas ta vie sur des trophées éphémères. Si tu peux avoir une maison gigantesque, mais sans amour à l'intérieur, ce n'est qu'une prison dorée. Steve Jobs l'avait compris trop tard. Le temps, l'amour, la santé, l'authenticité, voilà les vraies richesses. Protège ce qui ne se voit pas, mais qui te construit profondément. Un cœur en paix vaut plus qu'un compte en banque rempli d'anxiété. Le temps est un trésor limité. Steve Jobs nous supplie presque et dit: n'attends pas pour vivre. Chaque jour à courir derrière ce que les autres veulent pour toi est un jour de perdu de ta propre vie. L'amour et la famille sont ceux qui comptent à la fin. Quand la mort approche, ce ne sont pas les affaires, les contrats ou les records qui comptent. Ce sont les visages aimés, les souvenirs doux, les paroles sincères. Investis ton temps dans ta famille, tes amis, les gens qui t'aiment vraiment. Un simple dîner en famille sincère a plus de valeur qu'un banquet pour impressionner des inconnus. Sois toi-même, coûte que coûte. Steve Jobs insistait: ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Tu es unique. Ce que tu portes en toi est précieux. N'étouffe pas ta voix intérieure pour plaire à ce monde. Les plus grandes réussites de l'histoire sont nées de gens qui ont osé être eux-mêmes, même quand tout le monde doutait d'eux. La mort est un rappel brutal que nous ne sommes que de passage, pas pour accumuler, pas pour impressionner, mais pour aimer, créer, vibrer et laisser le monde meilleur que nous l'avons trouvé. Steve Jobs, génie des temps modernes, nous a transmis son ultime vérité. L'argent ne peut pas acheter la vie. Alors toi qui écoutes ce message aujourd'hui, choisis l'amour plutôt que l'avidité. Choisis la vérité plutôt que l'illusion. Choisis ta propre vie plutôt que le chemin qu'on t'impose. Car au bout du chemin, ce ne sera pas ta fortune qu'on pleurera. Ce sera ta lumière qu'on se souviendra. Prenez soin de vous. Merci et merci.